Bonjour, je remercie l'ensemble des actionnaires pour leur participation. Nous allons donc procéder à la constitution du bureau. Donc, en tant que président, moi-même, en qualité de président du conseil d'administration, nommer deux scrutateurs. Donc, premier scrutateur, Sylvain Le Breton. Moi-même. Et deuxième scrutateur, M. Philippe Doulard. En secrétaire, donc M. Le Breton. La feuille de présence nous a été communiquée et après avoir vérifié l'exactitude, je la certifie sincère et véritable. Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, et en raison des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de ce virus, notamment l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, modifiée et prorogée par l'ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020, l'Assemblée se tient ce jour, 15 février 2021, à 14 h, hors la présence physique des actionnaires. Les actionnaires peuvent nous suivre sur le site internet de la société via le lien http www.adomos.com. Il est également rappelé que sur la requête de la société Adomos, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné par ordonnance du 29 décembre 2020 et ordonnance rectificative du 18 janvier 2021, la SCP Thévenot Partners, en la personne de Maître Christophe Thévenot, en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les actionnaires défaillants lors de l'Assemblée générale extraordinaire. Nous préciser que les droits de vote attachés aux actions des actionnaires défaillants devront être exercés par le mandataire ad hoc dans un sens conforme de l'intérêt social à raison de 2/3 de vote positif et 1/3 de vote négatif, afin de rendre neutre, en termes de majorité qualifiée, la participation du mandataire ad hoc aux délibérations. Le quorum est atteint puisque 100% des actionnaires sont représentés. Pour 10,988% des actionnaires ont voté par correspondance pour donner le pouvoir au président, soit 89,02% des actionnaires défaillants sont représentés par des mandataires ad hoc. Le commissaire des comptes est absent et sans excuse. À suivre l'ensemble des documents déposés sur le bureau de l'Assemblée, à savoir copie de convocation publiée au bulletin des annonces légales et obligatoires du 9 janvier 2021, bulletin numéro 13, annonce numéro 2010-0132, copie de l'avis de convocation publiée le 29 janvier 2021 dans le journal d'annonces légales, affiche parisienne, copie de l'avis de réunion l'avis de convocation publié au bulletin des annonces légales et obligatoires du 25 mai 2020, bulletin numéro 63, annonce 219-32, copie de l'avis de convocation publié au bulletin des annonces légales et obligatoires du 13 juillet 2020, bulletin numéro 84, annonce 232-13, copie de l'avis de convocation publié le 13 juillet 2020 dans le journal d'annonces légales petite affiche, la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, la feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau, la liste des actionnaires,
les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le tableau des résultats des 5 derniers exercices, le rapport de gestion du conseil d'administration sur l'activité de la société et le gouvernement d'entreprise au titre de l'exercice 2019, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce, les projets de résolution soumis à l'Assemblée et les statuts à jour. Les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires doivent être adressés aux actionnaires et aux commissaires aux comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par les dites dispositions. Donc, l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Je vous rappelle que l'Assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant. Premièrement, de la compétence de l'Assemblée générale ordinaire. Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de la société au cours de l'exercice 2019. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce et sur le gouvernement d'entreprise. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts. Quitus aux administrateurs. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Approbation des conventions réglementées visées à l'article L225-38 du Code de commerce, renouvellement du mandat d'administrateur de M. William Mitton, questions diverses, pouvoir. Deuxièmement, de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire, présentation du rapport spécial du Conseil d'administration à l'Assemblée, présentation des rapports des commissaires aux comptes sur les projets de délégation de compétences et d'autorisation financière présentés à l'Assemblée, délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital, soit par émission, avec maintien des droits préférentiels de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et ou de toute valeur mobilière de quelque nature que ce soit, donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société ou au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. Délégation de compétences au conseil d'administration d'augmenter le capital par émission sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et ou de toute valeur mobilière de quelque nature que ce soit, donnant accès au capital de la société ou au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Autorisation à donner au conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions en cas de demande excédentaire. Délégation du conseil d'administration à l'effet d'émettre des titres financiers ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L225-138 du Code de commerce. Délégation de compétences au conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la société par émission d'actions ordinaires, de valeurs mobilières et ou de titres financiers donnant accès au capital par une offre visée au 2 de l'article L411-2 du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription. Autorisation à donner au conseil d'administration d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne d'entreprise conformément à l'article L225-129-6 du Code de commerce. Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à créer au profit des salariés de la société ou des mandataires sociaux de certaines catégories d'entre eux. Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au
profit des salariés de la société et de certaines catégories d'entre eux. Questions diverses, pouvoir. L'Assemblée dispense de la lecture des différents rapports. Il n'y a pas eu de questions d'actionnaires. Les débats sont limités. En ce qui concerne les votes des résolutions, le résultat des votes sera communiqué par communiqué de presse, comme en convient de la législation. À la lecture des résolutions. C'est une résolution, délégation de la compétence au conseil d'administration d'augmenter le capital, soit par émission avec maintien du droit potentiel de souscription des actionnaires, d'action ordinaire et ou de toute valeur mobilière de quelque nature que ce soit, donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société ou au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, soit opération de prime, réserve, bénéfice ou autre. L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires en compte, les statuts en condition du quorum, de majorité requise pour les assemblées générales, extraordinaires, conformément aux dispositions des articles L225-129-2 et suivant du commerce et du Code de commerce et des articles L228-91 et suivant du Code de commerce. Délègue au conseil d'administration la compétence de décider en proportion une ou plusieurs augmentations de capital par voie d'émission en France ou à l'étranger en faisant offre au public des titres financiers en euros, en monnaie étrangère ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies d'action ordinaire de la société ou de toute valeur mobilière de quelque nature que ce soit émise à titre onéreux ou gratuit, régi par les articles L225-129 et suivant du Code de commerce L228-91 et suivant du Code de commerce donnant accès par tout moyen immédiatement et ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires existantes pour les mêmes de la société ou d'une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, étant précisé que la souscription des actions et autres valeurs pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. Et ou par incorporation au capital de prime, réserve, bénéfice ou autre dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible et sous forme d'attribution, d'action gratuite ou d'élévation de la valeur nominale des actions existantes. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates et ou à terme visé au paragraphe 1A
A ci-dessus ne pourra être supérieur à 1 500 000 €, montant auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions. 3. Décide que le montant total des augmentations capitales résultant de l'incorporation des réserves primes et ressources visées au paragraphe 1b ci-dessus, augmenté du montant nécessaire pour préserver conformément à la loi les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions déterminées indépendamment du plafond de 1 500 000 € fixé au paragraphe 2, il pourra être supérieur au montant des comptes de réserve primes aux bénéfices existants lors de l'augmentation capitale. 4. Décide que le montant nominal maximum global de l'augmentation capitale susceptible d'être réalisée en vertu de la présente délégation et celle conférée à partir du 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e résolution de la présente Assemblée, à l'exception de celle réalisée en application du paragraphe 1 petit b ci-dessus, est fixé à 1 500 000 €, étant précisé que sur ce plafond s'ajoutera le cas échéant le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément en cas d'opération financière nouvelle pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. 5. En cas d'usage par le conseil d'administration de la présente délégation dans le cadre des émissions visées au paragraphe 1 petit a ci-dessus, l'Assemblée générale décide que les actionnaires ont concernant au montant de leurs actions un droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution. Le conseil d'administration pourra, conformément à l'article L. 225-133 du Code des commerces, attribuer des titres de capital non souscrits à titre irréductible aux actionnaires qui auront souscrit de titre supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel finalement au droit de souscription, donc ils disposent et dans la limite de leur demande. Souscription à titre réductible et le cas échéant à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité d'une émission d'actions de valeur mobilière telle que définie ci-dessus. Cette administration pourra utiliser dans l'ordre qui déterminera les facultés prévues à l'article L. 225-134 du Code de commerce. D'entre elles seulement, y compris offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. L'augmentation capitale ne sera pas réalisée si le montant des souscriptions recueillies n'atteint pas au moins les 3/4 de l'augmentation décidée. 6. En cas d'usage par le conseil d'administration de la délégation prévue au paragraphe 1b ci-dessus, l'Assemblée générale décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de commerce, que les droits formellement rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. Les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 7. Décide que le conseil d'administration aura tout pouvoir avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi pour mettre en œuvre la présente délégation de compétences à l'effet notamment de arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ordinaires et des valeurs mobilières à émettre, avec ou sans prime et en particulier. Fixer le montant de la ou des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation. Arrêter notamment le prix d'émission des souscriptions des actions ordinaires et des valeurs mobilières. Les délais, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance de titres financiers dans les limites légales et réglementaires en vigueur. Fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions et aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créance à émettre, déterminer notamment leurs modalités de conversion, d'échange, de remboursement, y compris par remise d'actifs de la société, telles que les valeurs mobilières déjà émises par la société. Déterminer dans les conditions légales les modalités d'ajustement des conditions d'accès au terme du capital des valeurs mobilières et titres financiers à émettre. Suspendre le cas échéant l'exercice des droits d'attribution d'actions attachés aux valeurs mobilières et mettre dans un délai qui ne doit excéder 3 mois en cas d'émission de titres de créance. Déterminer la nature et arrêter les caractéristiques
et les caractéristiques de ces titres, notamment la valeur nominale et la date de jouissance, le prix d'émission, le taux d'intérêt, le prix de remboursement fixe ou variable et la prime de remboursement si elle est prévue et en particulier décider de leur caractère subordonné ou non, la subordination pouvant concerner le capital principal et ou les intérêts de ce titre, déterminer le rang de subordination, le taux d'intérêt fixé ou variable en durée qui pourra être déterminé ou indéterminé et prévoir le cas échéant des cas obligatoires ou facultatifs de suspension du non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d'augmenter le nominal des titres et des autres modalités d'émission, y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés et d'amortissement, y compris le remboursement par remise d'actifs de la société. Modifier pendant la durée de vie des titres concernés dans le modalité, dans le respect des formalités applicables. Procéder aux dites émissions dans la limite ci-dessus fixée, en déterminer la date, la nature, le montant et la monnaie d'émission. Procéder aux dites émissions dans la limite ci-dessus fixée, en déterminer la date, la nature, le montant de la monnaie d'émission. Recueillir des souscriptions et les versements correspondants, arrêter le montant des créances devant faire l'objet d'une compensation et constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions. Procéder à toutes les imputations sur les primes, et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions et le cas échéant prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la valeur légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital. Fixer et procéder à tout ajustement destiné à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la société, notamment en cas de modification du nominal des actions, d'augmentation de capital par incorporation de réserve, d'attribution gratuite d'actions, de division de revenus en titres, de distribution de réserve ou de tout autre actif d'amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur le capital propre et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée le cas échéant la préservation des droits des titulaires de valeur mobilière de l'accès au capital. Constater la réalisation des augmentations de capital résultant de toute émission réalisée en application de la présente obligation et procéder à la modification corrélative des statuts. En outre, et plus généralement, le conseil d'administration pourra de toute émission réalisée en application de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts. En outre, et plus généralement, le conseil d'administration pourra prendre toute mesure utile, conclure tout accord pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et faire procéder à toute formalité requise pour l'émission des actions, droits et valeurs mobilières émis aux négociations sur Euronext Prof à Paris ou, le cas échéant, tout autre marché. 8. Décide que la présente délégation de compétences qui prive d'effet pour l'avenir à hauteur du cas échéant de la partie non utilisée toute délégation antérieure de même nature est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée. 8e résolution. Délégation de compétences au conseil d'administration vise d'augmenter le capital par émission droit préférentiel de souscription d'actions ordinaires et de toute valeur mobilière de quelque nature que ce soit, donnant accès au capital de la société ou au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. L'Assemblée générale a pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire des comptes, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires conformément aux dispositions des articles L225-129 suivants du Code de commerce, les articles L225-135 et L225-136, ainsi que les articles L228-91 et suivants du Code de commerce. Délègue au conseil d'administration la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital par voie d'émission en France ou à l'étranger en faisant offre au public de titres financiers en euros, en monnaie étrangère ou en unité monétaire quelconque, établie par référence à plusieurs monnaies d'actions ordinaires de la société et de toute valeur mobilière de quelque nature que ce soit, émise à titre onéreux ou gratuit, régie par les articles 225-129 et suivants du Code de commerce et L228-91 et suivants du Code de la
et du Code du commerce donnant accès par tout moyen, immédiatement et ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société ou d'une filiale, étant précisé que la souscription des actions ou d'autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. Décide de fixer comme suit les limites des montants de l'augmentation capitale autorisés en cas d'usage par le conseil d'administration de la présente délégation. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et ou à terme dans le cadre de la présente délégation ne pourra être supérieur à 1 500 000 €. Ce montant s'imputant sur le plafond global fixé à la 7e résolution. Sur ces plafonds s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en cas d'opération financière nouvelle pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières de leur taxe au capital. 3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la société et ou aux valeurs mobilières qui sont émises par le conseil d'administration dans le cadre de la présente délégation et délègue au conseil d'administration en application de l'article L225-135 du Code de commerce qui a faculté d'instituer au profit des actionnaires dans un délai et selon les modalités qui fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour toute partie d'une émission effectuée dans le cadre de la présente délégation, des priorités de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s'exercer proportionnellement au nombre d'actions possédées par chaque actionnaire et pourra éventuellement être complétée par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l'objet d'une offre publique en France et ou à l'étranger et ou sur le marché international. Si les souscriptions, y compris le cas échéant celles des actionnaires, n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le conseil d'administration pourra limiter le montant de l'opération dans les conditions prévues par la loi. 4. Prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières mises donnant accès au capital de la société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donnent droit. 5. Décide que le prix de souscription des titres émis en vertu de la présente délégation sera déterminé conformément aux dispositions de l'article L225-136 du Code de commerce et sera fixé dans une fourchette comprise entre 65 et 130% de la moyenne éventuellement pondérée des cours de clôture constatée sur une période de 10 jours de bourse consécutifs, prise dans les 3 mois précédant le jour de la fixation du prix d'émission. Décide que le conseil d'administration avoir la faculté de délégation dans les conditions fixées par la loi pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et notamment pour arrêter les dates, les conditions et les modalités de l'émission, ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ordinaires et ou valeurs mobilières à émettre avec ou sans prime et en particulier. Fixer le montant de la ou des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, arrêter notamment le prix d'émission et de souscription des actions ordinaires et ou valeurs mobilières, délai, modalités et conditions de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance des titres financiers. Les limites légales ou réglementaires ont fixé, s'il y a lieu, les modalités d'exercice de droits attachés aux actions et ou valeurs mobilières, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créance à émettre. Déterminer notamment en modalité de conversion, d'échange, de remboursement, y compris par remise d'actifs des sociétés telles que les valeurs mobilières déjà émises par la société. Déterminer dans les conditions légales les modalités d'ajustement des conditions d'accès à terme au capital de valeurs mobilières et des titres financiers à émettre. Suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits d'attribution d'actions attachées aux valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder 3 mois. En cas d'émission de titres de créance, déterminer la nature et arrêter les caractéristiques de ces titres, notamment la valeur nominale et la date de jouissance, le prix d'émission, le taux d'intérêt, le prix de remboursement fixe ou variable et la prime de remboursement si elle est prévue. Et en particulier décider de leurs caractéristiques subordonnées ou non, subordination pouvant concerner le capital principal et les intérêts de ces titres. Déterminer leur rang de subordination, leur taux d'intérêt
fixe et variable, leur durée, qui pourra être déterminée ou indéterminée, et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension de non-paiement des impôts. La possibilité de réduire ou d'augmenter le nominal des titres et les autres modalités d'émission, y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés et l'amortissement, y compris le renforcement par remise d'actifs de la société. Modifier pendant la durée de vie des titres concernés leur modalité dans le respect des formalités applicables. Procéder aux dites émissions dans la limite ci-dessus fixée en déterminant la date, la nature, le montant et la monnaie d'émission. Procéder aux dites émissions dans la limite ci-dessus fixée en déterminant la date, la nature, le montant et la monnaie d'émission. Recueillir les souscriptions et les versements correspondants, arrêter les déclarances de vente à l'objet d'une compensation, constater la réalisation des augmentations de capital à la concurrence du montant des actions qui sont souscrites. Procéder à toute imputation sur les prix, notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, et le cas échéant, prélever sur le montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital. Fixer et procéder à tout ajustement destiné à prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation du capital par accélération de réserve, d'attribution de l'action, de titres, de distribution de réserve de autres actifs d'amortissement du capital, de toute autre opération portant sur le capital propre et fixer une modalité selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeur mobilière de l'intérêt au capital. C'est de constater la réalisation des augmentations de capital résultant de toute émission réalisée en application de la présente délégation et procéder à la modification relative des statuts. En outre, et plus généralement, le conseil d'administration pourra prendre toutes mesures utiles, conclure tout accord pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et faire procéder à toute formalité requise pour l'admission des actions, droits et valeurs ainsi émis aux négociations seront un offre ou, le cas échéant, tout autre marché. 6 décide que la présente délégation qui prie d'effet pour l'avenir à hauteur du cas échéant de la partie utilisée, toute délégation antérieure de même nature est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente assemblée. 9e résolution. Autorisation à donner au conseil d'administration d'augmenter le montant des émissions décidées en application des 7e et 8e résolutions en cas de demande excédentaire. Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, l'Assemblée générale statue en condition de quorum de majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires décide sous réserve de leur approbation pour chacune des émissions décidées en application des 9e et 10e résolutions que le conseil d'administration peut être dans les conditions de l'article L225 du Code de commerce et dans la limite du plafond global fixé à la 7e résolution, s'il vient à constater une demande excédentaire. Conformément aux dispositions de l'article R225-118 du Code de commerce, l'Assemblée générale autorise le conseil d'administration à faire usage de cette faculté dans le délai de 30 jours à compter de la clôture des souscriptions, dans la limite de 15% de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale. L'Assemblée générale décide que la présente autorisation, qui prive d'effet pour l'avenir à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée à toute autorisation antérieure de même nature, est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée. 10e résolution. Délégation au conseil d'administration a l'effet d'émettre des titres financiers et ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital à la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L225-138 du Code de commerce. L'Assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires et
conformément aux dispositions des articles L225-129-2 et L225-138 du Code de commerce. Et au conseil d'administration, tout pouvoir à l'effet de procéder plusieurs fois à l'émission d'actions ordinaires de la société ou de toute valeur mobilière et au titre financier devant accéder par tout moyen, immédiatement et ou à terme, à des actions ordinaires de la société au profit des catégories de personnes ci-après définies et dont la libération pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 1 500 000 € dans la limite du plafond global de 1 500 000 € fixé à la 7e résolution soumise à la présente Assemblée. 3. Décide de supprimer le droit de référentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires, aux valeurs mobilières et aux titres financiers à émettre dans le cadre de la présente résolution au profit des catégories de personnes suivantes. Les sociétés, fonds d'investissement, family office qui investissent à titre habituel dans des petites et moyennes entreprises, dont le conseil d'administration fixera la pour préciser que le nombre de bénéficiaires ne pourra pas être supérieur à 15. Les holdings, fonds de gestionnaires d'épargne collective ou des compagnies d'assurance spécialisées dans l'investissement dans les valeurs petites et moyennes ayant une activité dans les secteurs de l'immobilier, de l'Internet et ou de la communication. Les sociétés ou des groupes de sociétés ayant une activité opérationnelle dans le secteur de l'immobilier et ou de l'Internet et ou de la communication, de droit français ou étranger, et dont le conseil d'administration fixera la liste, étant précisé que le nombre de bénéficiaires ne pourra être supérieur à 20 par émission. 4. Décide que le prix de souscription des titres à émettre par le conseil d'administration en vertu de cette délégation sera déterminé par celui-ci et devra être fixé dans une fourchette comprise entre 65 et 130% de la moyenne, éventuellement pondérée des cours de clôture constatés sur une période de 10 jours de bourse consécutifs, prise dans les 3 mois précédant le jour de la fixation du prix d'émission. 5. Délègue au conseil d'administration le soin de fixer la liste des bénéficiaires au sein de ces catégories et le nombre de titres attribués à chacun d'entre eux. 6. Constate et décide que cette délégation emporte au profit des bénéficiaires des valeurs mobilières à émettre en station par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au titre de capital auquel ces valeurs mobilières et titres financiers pourront donner droit. 7. Décide que le conseil d'administration aura tout pouvoir avec faculté de subdélégation pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi et par les statuts, la présente délégation en effet notamment de procéder une ou plusieurs fois, à la proportion et aux époques qu'il appréciera, aux émissions d'actions et ou de valeurs mobilières et titres financiers subdivisés conduisant à l'augmentation de capital. D'arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission, ainsi que la forme et les caractéristiques des titres financiers et aux valeurs mobilières à émettre avec ou sans prime et en particulier. Fixer le montant à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des titres financiers et ou valeurs mobilières à émettre, leur mode de libération, ainsi que le cas échéant, la durée et le prix d'exercice des bons ou les modalités d'échange, de conversion, de remboursement ou d'attribution de toute autre manière de titre de capital ou donnant accès au capital dans les limites prévues par la présente résolution. Déterminer dans les conditions légales les modalités d'ajustement des conditions d'accès à terme au capital des valeurs mobilières et aux titres financiers à émettre. Suspendre, le cas échéant, l'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières et aux titres financiers pendant un délai maximum de 3 mois. Procéder à toute imputation sur les primes et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions. Assurer la préservation des droits des titulaires de titres financiers et aux valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la société, et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. Conclure tout. Accord pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. Constater la réalisation des augmentations capitales résultant de toute émission réalisée en application de la commande délégation et procéder à la modification corrélative des statuts.
prendre toute mesure et faire procéder à toute formalité requise pour la cotation des actions et valeurs mobilières ainsi éligibles. 8. Décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission d'actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le conseil d'administration pourra limiter le montant de l'exposition capitale et celui des souscriptions recueillies à condition que celles-ci atteignent au moins les 3/4 du montant de l'émission initialement fixé. 9. Décide que la présente délégation prive d'effet pour l'avenir à hauteur le cas échéant de la partie non utilisée, toute délégation antérieure de même nature est valable pour une durée de 18 mois à compter de la présente assemblée. 11e résolution. Délégation de compétences au conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la société par émission d'actions ordinaires, de valeur mobilière et de titres financiers, donnant accès au capital par une offre visée au 2 de l'article L411-2 du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription. L'Assemblée générale statue en condition de quorum de majorité requise pour l'Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance des termes du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l'article L225-129 à L225-129-6, L225-135, L225-136, L228-91 à L228-93 du Code du commerce et du chapitre 2 de l'article L411-2 du Code monétaire et financier. Délègue au conseil d'administration sa compétence de décider l'émission en une ou plusieurs fois dans les proportions et aux époques que précisera, tant en France qu'à l'étranger, d'actions ordinaires de la société, ainsi que de toute valeur mobilière et tout titre financier de quelque nature que ce soit, donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires de la société. 2. Décide que le montant nominal maximal de la ou des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et à terme par placement privé à l'intention d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs tel que défini au 2 de l'article L411-2 du Code monétaire et financier dans les conditions fixées par l'article L205-136 du Code de commerce en vertu de la présente délégation de compétence ne peut excéder 20% du capital social par an, montant auquel s'ajoutera le cas échéant le montant nominal des actions supplémentaires à émettre, préserver les droits des porteurs de titres financiers donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux stipulations contractuelles applicables, étant précisé que le montant nominal des actions émises en vertu de la présente délégation s'imputera sur le plafond global visé au point 4 de la 7e résolution soumise à la présente Assemblée. 3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières et aux titres financiers que pourront être émis en vertu de la présente délégation de compétence. 4. Le cas échéant, que la présente délégation de compétences comporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs mobilières et aux titres financiers ont accès immédiatement ou à terme au capital de la société susceptible d'être émis en vertu de la présente délégation, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au titre de capital auquel les titres financiers émis en vertu de la présente délégation pour le cas échéant. 5. Décide que la souscription des actions de valeur mobilière et les titres financiers de leur accès au capital pourraient être opérés soit en numéraire, soit par compensation avec des créances sur la société. 6. Décide que le prix de souscription des titres émis en vertu de la présente délégation sera déterminé conformément aux dispositions des articles L225-136 et sera fixé dans une fourchette comprise entre 65 et 130% de la moyenne éventuellement pour modérer les cours de clôture constatés sur une période de 10 jours de bourse consécutifs prises dans les 3 mois précédant le jour de la fixation du prix d'émission. 7. Décide que le conseil d'administration aura tout pouvoir par une faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi pour mettre en œuvre la présente délégation de compétences à l'effet notamment de déterminer les dates et modalités des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques de valeur mobilière et des titres financiers à créer, arrêter les prix et conditions des émissions, fixer les montants à émettre, la possibilité de fixer la date de jouissance
avec ou sans effet rétroactif des titres à émettre, déterminer le mode de libération des actions de valeur mobilière et aux titres financiers émis et, le cas échéant, les conditions de leur achat ou échange. Suspendre le cas échéant l'exercice des droits d'attribution d'actions attachées aux valeurs mobilières et ou titres financiers à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder 3 mois. Procéder à tout ajustement afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserve, d'attribution gratuite aux actions, de division, du groupement des titres, de distribution de réserve, de tout autre actif d'amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur le capital propre. Fixer les modalités suivant lesquelles sera assuré le cas échéant la préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières et ou titres financiers donnant accès au capital social conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux stipulations contractuelles. En outre, le conseil d'administration pourra procéder le cas échéant à toute imputation sur la ou les primes d'émission et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions et prendre généralement toutes les dispositions utiles et conclure tout accord pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder à toute formalité requise pour l'émission des droits, actions, valeurs mobilières et titres financiers et mis aux négociations sur le marché de Euronext Growth ou tout autre marché et constater la réalisation de là où les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l'usage de la présente délégation modifie corrélativement les statuts. 8. Prendre acte du fait que dans l'hypothèse où le conseil d'administration viendrait à utiliser la présente délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il rendra compte à l'Assemblée générale ordinaire suivant, conformément à la loi et à la réglementation de l'utilisation faite de la délégation. 9. Décide que la présente délégation qui prise d'effet pour l'avenir en hauteur le cas échéant de la pertinence d'utiliser toute délégation antérieure de même nature est valable pour une période de 26 mois à compter du jour de la présente Assemblée générale. 12e résolution. Autorisation au conseil d'administration d'augmenter en numéraire le capital social par création d'actions ordinaires et suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne d'entreprise. L'Assemblée générale statue en condition de quorum de majorité requise pour l'Assemblée générale extraordinaire après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration du rapport spécial du comité de recompte en statuant conformément aux dispositions de l'article 225-129-6 du Code de commerce, autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social en une fois et sur ses seules décisions par émission d'actions à souscrire en numéraire réservé aux salariés adhérents à un plan d'entreprise institué sur l'initiative de la société. 2. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu de la présente autorisation est fixé à 500 000 €, ce montant s'imputant sur le plafond global fixé au point 4 de la 7e résolution soumise à la présente Assemblée. 3. Décide que la présente résolution comporte renonciation expresse des actionnaires à un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles et à l'actions nouvelles à émettre au bénéfice des salariés adhérents au plan d'épargne entreprise. 4. Décide que les prix de souscription des titres à émettre par le conseil d'administration en vertu de la présente délégation sera déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail. 5. Décide que le conseil d'administration aura tout pouvoir et faculté de subdélégation pour mettre en œuvre la présente délégation dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, notamment à l'effet de arrêter dans les limites ci-dessus les caractéristiques, montants et modalités de toute émission, déterminer les émissions et les attributions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l'intermédiaire d'un dispositif, procéder aux augmentations de capital résultant de la présente autorisation dans la limite du plafond déterminé ci-dessus. Fixer le prix de souscription des actions de numéraire conformément aux dispositions légales. Prévoir en tant
de besoin, la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise, la modification des plans existants, arrêter la liste des sociétés dont les salariés seront bénéficiaires de la mission réalisée en vertu de la présente délégation, fixer le délai de libération de l'action ainsi que le cas échéant l'ancienneté des salariés exigés pour participer à l'opération, et tout dans les limites légales. Procéder à tout ajustement afin de prendre en compte l'incidence d'opération sur le capital de la société, notamment en cas de modification du père de l'action, l'augmentation de capital par incorporation de réserve, l'attribution gratuite d'actions, division de regroupement de titres, distribution de réserves ou de tout autre actif d'amortissement du capital ou de toute autre opération portant sur le capital. Accomplir soit par lui-même, soit par mandataire, tout acte et formalité à l'effet de rendre définitive les augmentations du capital qui pourront être réalisées en vertu de l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution et modifier les statuts en conséquence et généralement faire le nécessaire. Il se décide que la présente délégation qui prive d'effet pour l'avenir à la hauteur le cas échéant de la partie non utilisée, toute délégation antérieure de la nature est valable pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée. 13e résolution. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions de l'actif d'action existantes ou à créer au profit des salariés de la société et des mandataires sociaux de certaines catégories d'entre eux. L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, statue en condition de quorum et de majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires conformément aux articles L225-197 suivant du Code du commerce, autorise le Conseil d'administration à procéder sur ces seules décisions en une ou plusieurs fois au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société qui répondent aux conditions fixées par la loi des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L225-197-2 du Code du commerce à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre de la société. Prend acte de ce que la présente résolution accorde un droit au profit des bénéficiaires des actions gratuites d'actions, l'annonciation expresse des actionnaires à un droit préférentiel de souscription des actions qui pourront être émises dans le cadre de la présente autorisation. Décide que le conseil d'administration déterminera l'identité des bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et le cas échéant des critères d'attribution des actions. Décide que le nombre total d'actions attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourra être supérieur à 10% du capital social, ce plafond étant déterminé par rapport au capital social existant lors de chaque utilisation de la présente délégation par le conseil d'administration. Décide que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d'une période d'acquisition minimale de 2 ans et que la durée minimale de l'utilisation et de conservation des actions par les bénéficiaires est fixée à 2 ans. Prend acte que le conseil d'administration a le pouvoir de modifier le nombre d'actions attribuées dans la limite du plafond précité, en application d'opérations sur le capital décidées en assemblée générale extraordinaire. Prend acte de ce que l'attribution gratuite d'actions nouvelles à émettre en application de la présente décision comportera, à l'issue de la période d'acquisition, augmentation de capital par incorporation de réserve, bénéfice ou prime d'émission au profit des bénéficiaires des actions, opération pour laquelle le conseil d'administration bénéficie d'une délégation de compétences conformément à l'article L225-129-2 du Code de commerce. Prendre acte de ce que la présente autorisation apporte renonciation expresse des actionnaires à leur droit à la fraction de réserve, prime et bénéfices à incorporer au capital pour permettre la libération des actions attribuées. Fixe à 38 mois à compter de ce jour la durée de validité de la présente délégation. 14e résolution. Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des salariés de la société ou de certaines catégories d'entre eux. L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, statut en condition de quorum de la majorité requise pour les assemblées générales extraordinaires et conformément aux articles L225-177 et suivants et L225-129-2 du
Code de commerce autorise le conseil d'administration à consentir en une ou plusieurs fois au bénéfice des membres du personnel qui déterminera parmi les salariés éventuellement les intérêts sociaux de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés, dans les conditions visées à l'article L225-180 chapitre 1, du Code de commerce, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la société à émettre à titre d'augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l'achat d'actions de la société provenant du rachat effectué par la société dans les conditions prévues par la loi. 2. Décide que les options de souscription et les options d'achat consenties en vertu de cette autorisation pourront donner droit à un nombre total d'actions supérieur à 10% du capital social, ce plafond étant déterminé dès la première utilisation par le conseil d'administration de la présente délégation par rapport au capital social existant à cette date et réactualisé en fonction du capital social existant au moment de chaque nouvelle utilisation de la présente délégation, étant précisé que le montant nominal des actions des augmentations de capital résultant de la levée d'options de souscription d'actions consenties en vertu de la présente délégation s'impliquera sur le montant du plafond global prévu au 4 de la 7e résolution soumise à la présente Assemblée. 3. Décide que le prix à payer lors de l'exercice des options de souscription d'achat d'actions sera fixé conformément à la loi par le conseil d'administration le jour où les options sont. La société réalise l'une des opérations prévues par l'article L225-181 du Code de commerce. Le conseil d'administration prendra, dans les conditions prévues par la réglementation, alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l'exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l'incidence de cette opération. 4. Constate que la présente autorisation en vente au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l'exercice des options de souscription. L'augmentation de capital social résultant de l'exercice des options de souscription sera définitivement réalisée par le seul fait de la déclaration d'exercice d'options accompagnée des bulletins de souscription ou des versements de libération qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation avec des créances de la société. 5. En conséquence, l'Assemblée générale confère tout pouvoir au conseil d'administration pour mettre en œuvre la présente autorisation et à l'effet notamment de arrêter la liste des bénéficiaires d'options et le nombre d'options allouées à chacun d'eux, fixer les modalités et conditions des options et notamment la durée de validité des options, étant entendu que les options devront être exercées dans un délai maximal de 10 ans. Là où les dates ou périodes d'exercice des options étant entendu que le conseil d'administration pourra anticiper les dates ou périodes d'exercice des options, maintenir le caractère exerçable des options ou modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions obtenues par l'exercice des options pourront être cédées ou mises au porteur. Une clause éventuelle d'interdiction de vente immédiate de toute partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder 3 ans à compter de la levée de l'option. Le cas échéant, limiter, suspendre, restreindre ou interdire l'exercice des options ou la cession de la mise au porteur des actions obtenues dans l'exercice des options pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur toute ou partie des options ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur toute ou partie des options ou des actions concernées toute ou partie des bénéficiaires. Arrêter la date de jouissance, même rétroactive des actions nouvelles pendant l'exercice des options de souscription. 6. Décide que le conseil d'administration aura également tout pouvoir pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites par l'exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence et sur sa seule décision et, s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et effectuer toute formalité nécessaire à la cotation des titres ainsi que toute déclaration auprès de l'organisme et faire tout ce qui serait autrement nécessaire.
7 décide que cette autorisation est donnée pour une durée de 38 mois à compter de la présente résolution. 15e résolution, pouvoir, l'Assemblée générale statue en condition de quorum de majorité aux assemblées générales extraordinaires de pouvoir aux porteurs de copies ou d'extraits du procès verbal des présentes délibérations pour faire toute déclaration et accomplir toute formalité d'enregistrement, dépôt et autres prévus par la loi. Comme indiqué plus tôt, l'ensemble des votes seront communiqués par voie de communiqué de presse sur le site internet d'Adomos. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h10. Merci à vous tous.